Gloire à Dieu. Amen. On va pencher nos têtes, on va prier. On va prier pour Taïna aussi, qui est ce que j'ai dit tantôt, et pour la rencontre. Seigneur, puisses-tu bénir cette rencontre ce matin, Seigneur? Je n'oublie pas les dîmes et les offrandes, Seigneur, que les gens donneront à l'Église, que tu puisses les bénir aussi. Mais pour Taïna, que tu puisses mettre ta main complète brise la maladie, Seigneur, dans son petit corps d'enfant et que libère l'âme des parents par rapport à ça, Seigneur. Alors, mets ta main sur tous les besoins de nos frères, nos sœurs d'Église. Je n'oublie pas Réal encore ce matin. Et bénisse ce message, Seigneur. Ne permets pas qu'il sorte de mauvais mots de ma bouche qui découragerait, mais que ce soit vraiment une exhortation pastorale, un conseil pastoral encore ce matin, dans ta présence par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Le verset de la semaine dans Psaume 139, verset 13 à 16, est parmi les psaumes préférés que j'ai. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ah, mais il y en a une qui dit que c'est vrai. C'est vrai que je suis une créature. Mais c'est pour vous aussi, hein? Dieu a fait de nous une merveilleuse créature, que même la science aujourd'hui ne comprend pas tout le mécanisme du corps humain, et ne comprend pas tout ce qui se passe, et ils sont au-devant d'une machine extraordinaire. Plusieurs médecins vont dire, on apprend toujours, on ne finira jamais d'apprendre sur le corps humain. Et pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé ce corps-là. Tes œuvres sont admirables. Hein? Là, lisez, là, il parle par rapport à la personne merveilleuse qui est. Tes œuvres sont admirables. Tournez-vous de bord, dites à quelqu'un, tu es admirable. Vous êtes admirable. Vous êtes admirable. Amen. Et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Hein? Wow! Tu sais, Dieu qui sait tout. En passant, ce n'est pas parce que Dieu connaît le nombre de nos jours qui est l'auteur de notre mort. Dieu ne tue personne. Okay? Ce n'est pas parce qu'il le sait qu'il est celui qui tient le couteau. Trop souvent, on entend ça. Tu sais. Quand ton temps est venu, Dieu va venir te chercher. Ouais, Ézéchias a demandé 10 ans il a demandé de guérir il y a 10 ans de plus dans sa vie. Ce qui arrive, c'est qu'on en a fait un Dieu vraiment à la pensée des Grecs. Et la destinée, dans ce sens-là, c'est dans la pensée grecque. Les dieux décident que tu ne peux pas dépasser. Dans le Nouveau Testament, que Dieu fait grâce aux hommes. Il peut guérir, il peut rallonger notre vie. Il sait la fin, mais ce n'est pas parce qu'il sait la fin que c'est lui qui tient le gun et qui tire la balle. Cessons de dire ces choses-là. On a découragé des jeunes familles avec ça qui avaient perdu des enfants. En disant, Dieu avait besoin du petit enfant, c'est pour ça qu'il est venu le chercher. Non, Dieu a besoin de personne, il a créé l'univers. S'il a créé l'univers, ce n'est pas une personne de plus qui rentre au ciel, qui a besoin. Ceux qui rentrent au ciel, c'est par grâce. Parce qu'on va célébrer, louer ensemble tout ce Dieu merveilleux. Donc, ceci dit, cessons de nous voir comme étant des gens qui n'ont pas de valeur, parce que la Bible dit que nous sommes une œuvre merveilleuse. Le miroir nous ment. Prenons le miroir de la parole. Le miroir de la parole dit que nous sommes de merveilleuses créatures. Je parlais à quelqu'un le matin dans le bureau, on est rendu dans l'esthétisme de ce monde dans nos églises, et à partir de là, on s'empêche de voir les belles créatures que nous sommes, parce que nous sommes de belles créatures dans la création. Amen. Donc, on s'encourage avec ça cette semaine. Tu regardes dans le miroir avec ce verset. Examinons-nous au 4e message, le dernier, notre engagement en ces temps de la fin. Et pourquoi ces temps de la fin? Parce qu'on a vu depuis le début par rapport à la foi. Où j'en suis avec la foi? Je suis dans une croyance ou je suis dans la fidélité? Okay? La semaine passée, c'était par rapport, nous avons tous reçu les mêmes outils pour passer au travers des mêmes épreuves qui sont, qu'on a vu dans Éphésiens, qui sont toute la tiraille du soldat. Et on l'a tous reçu. Quelqu'un dit, moi, je n'ai pas reçu le bouclier de la foi. Je regrette, ça vient avec l'équipement. Le militaire qui reçoit son équipement ne choisit pas ce qu'il veut. Il le reçoit parce que c'est l'équipement de base. Nous avons tous un équipement de base. Puis cessons de croire qu'on est mal équipés. Nous sommes très bien équipés. On
On a vu ça la semaine passée. Maintenant, nous sommes dans les derniers temps de la fin, des derniers jours. Je ne dis pas que Jésus revient la semaine prochaine, je ne veux pas que les gens croient que je t'apprends à dire ça, mais je t'apprends à dire, Jésus a dit, vous savez discerner les signes des temps pour discerner les saisons. Hein? Moi, cette semaine, c'était clair qu'on tombait à l'automne. Vendredi, mon arbre en arrière avait ses feuilles, puis samedi matin, il n'y avait plus de feuilles. Ça, je dis à Francine, je dis, hein? Hier, il était bourré de feuilles, puis le matin, il n'y a plus de feuilles dedans. L'automne est arrivé dans la nuit. Il est arrivé avant ça, parce que si nous avions monté dans les parcs au nord du Québec, les grands parcs, celui de Chibougamau, celui des Laurentides ou de la Vérandrie, bien, ça fait un mois que les feuilles ont changé de couleur en montant vers le nord. Les petits billes, ça fait un peu qu'ils sont dedans, eux autres. Là. Donc, mais on sait que là, ça ne va pas vers la chaleur. Personne ne peut dire quand est-ce va arriver la première neige. Personne ne sait. Et on sait qu'on va vers la neige, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir de la neige le 15 novembre à la fête de mon épouse? Quand elle était jeune, le 15 novembre, il y avait toujours de la neige. À ce temps, c'est plutôt rare. Est-ce qu'il va y avoir de la neige début décembre, comme l'année passée? Mais là, 2 ans, ça a été à la 3e semaine de décembre qu'il a commencé à neiger. C'est que personne ne peut le prédire. Mais on sait que c'est sûr qu'on s'en va vers l'hiver. Tôt ou tard, dans 3 mois d'ici, il va faire fret. Pour nos amis européens, il va faire froid. Donc, c'est la même chose. Vu que nous savons, nous sommes informés, bien, s'examiner, savoir si nous sommes dans la foi, c'est examiner aussi la saison que nous sommes pour peut-être prendre de nouvelles décisions dans nos engagements vers le Seigneur, au travers de l'Église locale. Vous savez que ce thème est vraiment au travers de l'Église locale. Tout comme le peuple juif était au milieu des nations, les gens se tournaient et ils voyaient tout le peuple de Dieu et la tente d'assignation au centre. Dieu était le centre du peuple et le peuple entourait Dieu et les gens de la nation voyaient. Et comme j'ai dit dans le premier message, si on commence à avoir une église web seulement, nous ne sommes plus dans la nation, nous ne sommes plus visibles. On est à la télévision. Et il faut que les gens ouvrent leur TV pour voir où sont les chrétiens. Sur YouTube, parce qu'on n'est pas à TVA, on n'est pas à Radio-Canada. Hein? Alors, ça prend des gens qui décident, et ce n'est pas tout le monde qui va décider. Tandis que c'est tout le monde qui passe devant l'Église et voit que l'Église existe. Ouais, il n'y a pas de nom sur l'Église pasteur, tu as pas réglé ça. On a fait on a engagé quelques compagnies pour voir comment ça nous coûterait, et après ça, on va décider lequel qu'on fait, mais on va rétablir ça. Donc, c'est ça que l'on parle. Mais moi, ce que j'aime, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous l'a dit, de se préparer dans ce temps que nous sommes à l'heure actuelle, de prendre des décisions à notre reconsécration, notre engagement, nos engagements envers le Seigneur, au travers de l'Église, mais au travers du travail, au travers de nos amis, au travers de la semaine. Que nous ne soyons pas, vous savez, malheureusement, à l'heure actuelle, le christianisme mondial avec un E majuscule, évangélique, qui disait « Nous avons quitté une accoutumance d'église pour vivre une vie véritable », mais aujourd'hui, on en arrive à une conclusion, là, 90 ans après, que plusieurs régions, dans les églises évangéliques, les gens sont là le dimanche seulement, et du reste de la semaine, ils ne sont pas là. Mais en même temps, ils ne sont pas là dans leur cœur. Ils viennent à l'église, mais durant la semaine, ils font plein de choses sous prétexte ben, j'ai la liberté, je ne vis pas la condamnation, je suis sous la grâce. Mais c'est pourquoi c'est pas étonnant de voir que l'Église à l'heure actuelle n'est plus efficace comme de 100 ans passés. Il n'y a pas de secret. Tous les historiens de la Bible, les historiens de l'histoire d'Église disent qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'impact. Maintenant, des gens vont dire, oui, il y a beaucoup d'impact, on a des églises de 5000. Oui. Souvent, ces églises de 5000, de 10 000, de 25 000, ont vidé les églises autour. Donc, il y a un impact d'une grosse église, mais il n'y a pas d'impact dans les villages, les villes qui ont fermé leurs églises. À l'heure actuelle, aux États-Unis, depuis les derniers 10 ans, il y a 300 églises qui ferment leurs portes par année. L'Église grandit en nombre. C'est-à-dire des grosses assemblées. Mais en réalité, il y a une décroissance d'Églises majeures en Occident.
Parce que le diable a réussi à me faire croire que l'Église, à croire, que l'Église physique, locale, c'est pas important. Et c'est là que nous sommes rendus. Et si moi, comme pasteur, je n'adresse pas l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans d'ici? Si 50 ans, dans 10 ans, où va être l'Église? Vous savez, dans le monde naturel, un enfant va grandir jusqu'à 21 ans. On est d'accord avec ça? Après 21 ans, on commence à mourir physiquement. Okay? Donc, ben, de 21 à 60 ans, si on a une bonne santé, c'est pas trop pire. Okay? Donc, c'est un état qui est latent. Mais si on ne produit pas des enfants, ben, ma famille Bouchard, ben, après moi, il n'y a plus rien. L'Église vit le même schéma de croissance naturelle du corps physique. C'est-à-dire, elle va à la petite enfance, l'adolescence, la croissance, l'Église devient grande. Après ça, il y a quoi? Il y a stabilité. Après stabilité, ben, il y a une stagnation. Vous savez quand est-ce qu'arrive la stagnation? Quand l'Église commence à dire, ah, ben, tu sais, nous autres, on ne change rien parce qu'on n'aime pas ça change dans l'Église. On aime des bons vieux cantiques. On aime tel type de chant de musique. On aime tel type de chant ici. Et là, il arrive quoi? Une dégradation. On perd des gens. Et ça, c'est tout bien étudié, là. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, on a vraiment une formation spéciale des pasteurs. On a étudié ce principe-là. Et ce principe-là est mondial. Ça se passe partout. Donc, j'aimerais vous parler de notre engagement, mais pas en raison négative, mais en raison d'encouragement. Pas positif non plus. Moi, je ne suis pas une batterie de char. Pas d'électricité, moi, je suis pasteur. Mais d'encouragement. Comment que la parole vient nous encourager à ça. Et ce matin, à ça, j'en ai parlé, Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Première chose, on sait quel temps nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seulement qu'enfant de Dieu, mais on est amis de Dieu. Et Dieu dévoile à ses amis ce qui s'en vient. Donc, les plus vieux chrétiens, là, il y en a quelques-uns ici, ça fait plus que 25 ans qu'ils sont chrétiens, là. Ben, nous attendions le retour du Seigneur assez proche de notre époque, n'est-ce pas? Oui. Mais là, on est rendu qu'après, non, tu sais, moi, j'arrive bientôt à 40 ans de vie chrétienne. Ben, tu dis, hey, à quelque part, c'est comme ça qu'il est pas revenu. Et c'est là qu'Habakkuk lui dit, mon juste vit par la foi. Attends. Parce que ma parole va s'accomplir. Mais toi, sois patient. Mais je sais en même temps que je suis appelé ami de Dieu. Donc, je sais que je suis encouragé, parce que je sais, et même si le monde fait d'autres choses, même si les prophètes m'annonceraient d'autres choses, c'est la parole qui fait froid dans mon cœur, et je suis appelé ami de Dieu, parce qu'il me révèle que nous sommes dans une époque où tout va aller mal, même pour l'Église. Maintenant, ceci dit, ça me permet, même si ça va mal pour l'Église mondiale, ça me permet, moi, en tant que chrétien, de vivre bien l'Église locale. D'être bien pour inviter des gens à l'Église locale. D'être bien avec les frères et les sœurs. De prendre plaisir à ça. Et pas embarquer dans cette mentalité mondiale que c'est pas grave, le web est là, puis l'Église, pas si important. L'important, c'est la foi. Non, l'important de la foi, c'est d'être fidèle comme Dieu est fidèle à nous. C'est-à-dire que Dieu a tellement foi en nous qu'il a investi en nous, puis il reste fidèle à nous. C'est ça le mot foi en grec et en hébreu. C'est d'embarquer là-dedans et de s'encourager. Maintenant, moi-même, je suis frappé dans ma propre famille où mes enfants ont de la misère à suivre le Seigneur. Crois en Dieu. Donc, je fais ça de ce matin, que je ne parais pas celui qui prêche qui a réglé sa vie, là. Non. Je partage afin que nous ayons, nous, à prier pour nos frères, nos sœurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Pour nos enfants qui ont été élevés dans la foi, qui pour eux, l'Église n'est pas si importante. Pour les gens de ce monde, qui voient que l'Église est un sanctuaire, un lieu de repos, de paix et d'aide mutuelle et pas juste spirituelle. Et s'encourager avec ça. Parce qu'imaginez pas que c'est notre époque qui vivait ça. Du temps de Paul, déjà les gens vont commencer à quitter les églises. On voit ça dans Hébreux chapitre 10. Donc, si on dit c'est nouveau, pas nouveau. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu. Deutéronome,
chapitre 17, verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Hein? Donc Dieu garde l'alliance de la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il y avait une question avec la loi. On règle ça les dimanches soirs, que cette loi, on n'a pas à la pratiquer pour recevoir la grâce, elle est offerte. Mais on voit ici la bonté de Dieu envers ceux qui observent ses dires, qui observent son conseil, qui décident, je vais tenir le conseil de Dieu. Je ne le comprends pas tout, mais je vais le tenir. Combien de dimanches comme pasteur que j'arrive ici, puis je ne suis pas dedans pantoute, là, mais pas dedans. Un matin, on a vu quelque chose dans l'église et j'étais pas dedans. J'étais vraiment pas dedans. J'ai demandé pardon aussi. Ça m'arrive des dimanches de ne pas être dedans, frères et sœurs. Eh oui. Mais une fois que j'ai rencontré des frères et des sœurs, j'ai eu ce temps de louange, du coup, je tombe dedans. Parce que même la grosseur que j'ai, je ne suis pas comme Obélix, je ne suis pas tombé dedans une fois dans ma vie pour le reste de ma vie. Moi, là. Obélix, là. Mais pas moi. Moi, je me ressource avec les frères et les sœurs, avec la louange. Je suis capable de partager cœur à cœur un conseil pastoral sans qu'il soit accusateur, mais qu'on parle en vérité. Parce qu'il n'y a rien de pire de parler des deux côtés de la bouche. Vous comprenez l'expression? C'est qu'avec un, tu dis oui, avec l'autre, tu dis oui, ça finit que c'est qui à qui te dit oui. Mais la parole nous enseigne que Dieu est fidèle. Wow! C'est que malgré ce qu'on vit, Dieu est fidèle pour prendre soin de nous. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, il parle que les tentations que nous avons, okay, bien, premièrement, la Bible dit que nos tentations viennent de nos passions personnelles. Okay? Dieu ne tente lui-même personne. Donc, quand nous sommes tentés par notre nature charnelle, humaine, puis qu'on pense qu'on est après dire que l'épreuve, on ne peut pas la surmonter, mais on est après dire, bien, le Seigneur enlève ce verset du Corinthiens 10, 13, mais le poubelle. On est après dire, non, non. Tu sais, on est après donner raison à une ratée. On est après dire, Dieu n'est pas fidèle. Mais il dit, résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Et le Seigneur il dit, regarde, je te prépare un moyen de sortir, sois patient. Sois patient. Je reste fidèle dans ma miséricorde envers toi. Et j'ai vu des choses extraordinaires. J'étais dans une église à un moment donné, au début de ma vie chrétienne, dans cette église, pour une raison ou une autre, il y a 3 personnes qui ont voulu contre notre ministère Francine Lavoie. Littéralement. Et un de mes amis qui était pasteur de notre église, toutes les fois qu'il passait, il dit, sors de là, tu vas mourir. Il dit, je sortirai lorsque le Seigneur me dira de sortir. Et on s'est fait retirer tout. Là. Même Francine s'était retirée son ministère de table de livre qu'elle avait, c'est elle qui tenait la table de livre. Ça n'avait aucun rapport avec la discussion que le pasteur du comité avait mis sur moi. Ça a été juste que le collège biblique m'avait mis dehors. Parce qu'il y avait un mensonge qui avait été compté, qui avait été envoyé au collège biblique, qui disait que j'avais quitté mon emploi pour être sur l'assistance sociale faire le collège biblique. À l'époque, on ne pouvait pas être sur l'assistance sociale et faire le collège biblique. Il fallait travailler au minimum à temps partiel. Le chômage ou l'assistance sociale comprenait que dans des régions qui n'avaient pas de travail dans les années 80, le travail dans plusieurs places, il n'y en avait pas. Mais il avait été dit que j'avais abandonné mon travail pour faire ça. À un moment donné, on a mis le pasteur qui tourne au Nouveau-Brunswick, il revient. C'est le style de gars, quand il s'assied sur une chaise, bien, quand il se relève, les fesses sont imprimées dans la chaise. Il ne bouge pas. Il m'appelle, il dit, il faut que j'aille te voir au restaurant. Je dis, voyons, tu viens d'arriver à la maison. Tu viens faire 8 heures de route, tu arrives du bout du fond du Nouveau-Brunswick. Il dit, il faut que je te parle. Et quand il est arrivé, il dit, OK, maintenant c'est le temps de sortir. Et là, j'ai senti que c'était la voix de Dieu. Et là, j'ai dit, il faut que le district soit d'accord avec ma sortie, que j'aille comme assistant pasteur chez vous. Et Dieu a donné le moyen de sortir de ça. Est-ce que ça a été difficile? Très difficile. Mais savez-vous ce que ça m'a appris? La patience, la confiance.
Et ça me permet de pouvoir être le pasteur que je suis. Toutes ces expériences-là qui ont été dures humainement, j'ai vu ce verset s'accomplir comme il est écrit. 2 Corinthiens 1:8, 1:18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Elle n'a pas été parlée sur deux côtés de la bouche. Dieu est fidèle. Le mot fidèle, en grec, c'est le mot foi aussi. Dieu est foi. Dieu, il y a de la foi en toi. Si Dieu n'avait pas foi en nous, il n'aurait pas versé son Saint-Esprit, qu'on devienne le temple de son Saint-Esprit. Et il l'a fait. Il connaît qu'on a des ratés, mais il a confiance en nous. Et c'est le moyen qu'il a trouvé de toucher l'humanité. C'est au travers de chacun d'entre nous, au travers de l'Église terrestre, mystique. Donc, tous les chrétiens, par l'Esprit Saint qu'on étudie, mais par l'Église locale aussi. Chacun d'entre nous. Et si Dieu est fidèle, pourquoi je n'aurais pas de réflexion sur ma vie? Elle est où ma fidélité? Elle est où l'engagement que j'ai envers toi, Seigneur, envers l'Église, mes frères et mes sœurs, envers des gens qui m'entourent? C'est quoi l'engagement que j'ai? Et la meilleure réponse, c'est comme Jésus. Et là, ça m'aide à prendre cet engagement. Retournons à la fidélité de Dieu, hein? La fidélité de Dieu envers nous, au travers de ses engagements, devrait nous encourager à reprendre le zèle de nos débuts de vie chrétienne. Maintenant, j'en veux aucun chrétien qui est découragé pour quoi que ce soit avec l'expérience que nous avons depuis plusieurs années, la maladie, les prières non exaucées, les difficultés de la vie, les pertes d'emploi. Moi, j'en veux aucun chrétien là-dessus. Ce que je t'ai vous dire, c'est que si vous sentez que vous n'avez plus le même zèle que le début de la vie chrétienne, ben je vous dis, bienvenue dans mon club. Enfin, je suis dans le même club. Je n'ai pas le même zèle qu'au début. Au début, là, c'était un autre zèle. Au début, là, j'ai évangélisé du porte-à-porte plusieurs villages au Québec et j'ai eu de la misère à faire le porte-à-porte qu'on a fait ici. Ça a été difficile pour moi. Donc, on est dans le même club. On est tous dans le même club ici. Mais en même temps, si je regarde à moi-même, ben, je vais me décourager. Si je regarde à combien de portes que j'ai frappées les 10 premières années de ma vie chrétienne à ce que j'ai frappé dernièrement, ben, je suis bien tout abandonné. Non. J'ai dit, OK, Seigneur, ce que j'ai fait, je l'ai fait quand même, parce que toi, tu es fidèle, tu vois mon cœur. J'y étais aujourd'hui, et j'ai donné ce que je pouvais donner aujourd'hui. Et j'ai senti cette grâce revenir. C'est ça que le Seigneur dit. Nous quand notre zèle a quitté à cause de quoi que ce soit, ben, on se rappelle toujours de comment on était capable et qu'est-ce qu'on n'est plus capable. Puis on est découragé, puis ça a une atteinte à notre consécration, notre engagement. Frères et sœurs, le Seigneur ne demandera jamais plus à quelqu'un de s'engager qu'est-ce qu'il est capable. Amen. Amen. Mais en même temps, quand on est capable, c'est de rester engagé parce que Dieu reste engagé. C'est prendre ce modèle de fidélité, d'engagement de Dieu envers nous pour maintenir l'Église locale. Mais là, tu prêches pour ta paroisse, Pasteur René. Non, je ne prêche pas pour ma paroisse. Vous savez pourquoi? Moi, je n'ai pas de paroisse. Savez-vous ce que j'ai? Des frères et des sœurs. On est ensemble à louer le Seigneur et à servir ensemble. Amen. Ça, ce n'est pas une paroisse. C'est l'Église de Christ. Vous comprenez la différence? Donc, continuons à être fidèles, à servir le Seigneur. Et même si nos forces sont diminuées, à le servir quand même avec cette diminution et non pas dire « j'ai plus de valeur ». Mais je peux encore servir mon Dieu. Je peux encore servir mon Dieu. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si on accepte ça, il y a plein de personnes qui, pour une raison ou une autre, servaient moins l'Église depuis quelques années. Bien, vous avez cette grâce de pouvoir continuer à cause de la fidélité de Dieu. De pouvoir recommencer et non pas de regarder le passé. Ah, avant, j'étais capable. De dire, OK, je sers avec qui je suis aujourd'hui et ça va être bien aimé de Dieu. C'est qu'est-ce que le Seigneur demande? Ceci dit, j'ai le pasteur Gagnon à Edmundston qui est rendu un ange honorable et honoré. C'est un pasteur qui a été quand même 11 ans de temps surintendant de la conférence française, près de 25 ans directeur du Collège biblique Perré. Et quand il a pris sa retraite de Ville-la-Chine à Montréal, ben, il a été par intérim en Gaspésie. Puis après ça, il a offert de venir par intérim à Edmundston. Il a vendu sa maison là-bas. Il s'est construit une maison à Edmundston. Priez pour lui, parce que sa maison, ça fait 8 ans qu'elle est à vendre, elle n'est pas vendue encore. Et il faut qu'il revienne sur le Québec. Et
quand je suis arrivé là, il ne faisait plus rien, le pasteur, dans l'église. J'ai dit, c'est pas normal, là. J'ai été le rencontrer. On a eu une joute théologique pendant 2 mois de temps. Parce que lui, c'était un théologien, là. Il était directeur de collège biblique. Et on a discuté ensemble pour s'équilibrer ensemble, pour travailler ensemble. Puis j'ai dit, pasteur Gagnon, c'est pas vrai que vous êtes trop vieux pour faire de quoi dans l'église. C'est impossible. Et là, j'ai partagé au comité d'église que je voulais faire avec le pasteur Gagnon. Et les gens du comité d'église n'ont pas bien reçu ça au début. C'est toi qui es le pasteur principal, pas le pasteur Gagnon. Mais je ne sais pas au ministère que tu veux donner. Là. Le pasteur Gagnon ne va pas au ministère. Je ne comprenais pas. Alors, j'ai dit, voici ce que je propose. Merci. Voici ce que je propose. C'est lui qui va faire la Sainte Seine. C'est le droit de pasteur Gagnon. Pasteur Gagnon, si vous allez faire la Sainte Seine tous les mois maintenant, c'est plus moi qui va le faire, c'est vous. Et c'est pourquoi je fais ça? C'est parce que vous avez un service à faire envers l'Église. Il n'y a personne qui est en retraite de service chrétien. Savez-vous quand est-ce qu'on tombe en notre retraite? Jamais. Parce que quand on monte au ciel, on va servir Dieu. Donc, tu peux être habitué de ça. Okay? La bénédiction que cet homme a vécue, il a comme repris vie dans l'encouragement. Il a commencé à partager les mercredis soirs la parole. Certains dimanches matins, ça a été une riche bénédiction. Est-ce qu'il prêche comme moi? Pas partout. C'est le pasteur Gagnon, c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas que ce soit un autre René Bouchard. Okay? Donc, on a vu ça. Dans Marc 13, 33, 37, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le matin, au milieu de la nuit, pardon, au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez, là, le problème qui arrive, c'est que nous autres, veillons, on a mis ça avec prier. Veiller, en grec, c'est un mot, prier, c'est une autre chose. On doit prier, mais on doit veiller aussi. Veiller, c'est être à l'affût de l'époque que nous sommes et dire, OK, ben, mes talents, je vais les mettre au service de l'Église. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas quand, mais il revient. Et de ne pas croire ce mensonge d'art qui n'a aucune valeur. Luc 21-36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, il y a des choses qui arrivent qui vont nous décourager, qui vont nous empêcher. Vous savez, la pandémie, là, quand on a été fermé mur à mur, bloc à bloc, bien, il fait que 30 à 40% de chrétiens ne reviendront pas à l'Église. C'est sérieux, là. Ils sont sur les internets. À un point tel qu'on a des églises dans l'Ouest canadien qui ont fermé parce qu'il n'y avait plus personne pour assister à l'Église. Et c'est quoi? Le diable nous a eu. C'est pour ça qu'on doit veiller ce qui se passe et prier pour pas que ça nous prenne. Et dire, non, je regrette, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons ensemble, physique, que les gens voient où se trouve l'Église. Et que nous participions ensemble. Tu sais, de redécider d'être là. Et souvent, c'est donner des raisons pour quel que soit, mais revenons à ce zèle de bénédiction qu'on avait au début de notre vie chrétienne et de revenir et de servir avec les forces que nous avons, point à la lettre, mais de servir quand même. En conclusion, nous devons nous examiner sous la loupe de la parole de Dieu qui éclaire notre chemin de vie. S'examiner de ne pas se condamner et se retirer. Non. Dieu est fidèle, puis nous emmène à redevenir la même fidélité qu'il nous offre. C'est de faire un constat et de reprendre de bonnes habitudes, de fréquenter l'Église avec les frères et les sœurs, d'être au service de la prêtrise commune à tous les chrétiens au travers des uns et des autres. C'est de maintenir son engagement, de ne pas se laisser aller au découragement. Même si tu es découragé, viens à l'Église. Tous ceux qui ont osé le faire ont sorti bénis. Le Seigneur nous aide tout le temps en nous redonnant nos forces lorsque nous lui faisons confiance. Ce n'est pas de servir 24 sur 24, mais selon les dons que nous avons reçus. Donc, ne nous laissons pas aller à nos habitudes que le diable utilise contre nous. Notre consécration est déjà une preuve d'évangélisation. Déjà une preuve d'évangélisation. Pour terminer, comment verrons-nous le Seigneur s'il était réellement présent au milieu de nous?
Mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est parce qu'il est vraiment présent au milieu de nous, Jésus. Hein? On vient à l'Église parce que le Seigneur est présent au milieu de nous aussi. Quel témoignage laissons-nous au milieu de nos enfants et amis lorsque nous engageons, notre engagement est plus spirituel que pratique? Savez-vous d'où vient le fait que l'Église catholique a perdu tellement de membres dans les années 70? C'est parce que les parents se sont retirés, n'ont plus envoyé leurs enfants à l'Église. Il y a la réalité physique partout, toutes les églises, n'importe quel type. Lorsque les parents ne vont plus à l'église, mais ils n'enseignent pas leurs enfants à aller à l'église. Quand est-ce que les pasteurs vont affronter ça? Je l'affronte sincèrement de tristesse ce matin. Une fois qu'ils sont adultes, on n'est plus rien là. Soyez conscients quand ils ont sorti de la maison, on n'est plus rien sinon prier pour eux autres. Portons pas de fardeau là-dessus. Mais combien de parents ne viennent plus à l'église? Et quand je regarde les autres pasteurs, ils ne viennent plus à l'église. Ils disent, oh, on enseigne la foi à la maison. Mais la foi, c'est d'être à l'église aussi, frères et sœurs. Ce n'est pas juste de parler de la foi, mais d'être ensemble. Prenez pas de fardeau si vous entendez ce matin, et vous êtes cette famille, vous sentez, je ne suis pas prêt à parler de votre famille, à vous, principalement. Prenez pas ça contre vous. Mais si on veut laisser un modèle à nos enfants, c'est quoi? C'est nous d'être parents, à être à l'église avec nos enfants. C'est nous qui montrons le pas. Surtout pour terminer, mon but pastoral n'est pas de décourager, mais le Seigneur nous demande de racheter le temps avant son retour. La seule façon de racheter le temps est de revenir à notre premier amour de service où nous étions plus heureux d'être utiles au corps de Christ, l'Église locale, et non l'Église mystique. Quand on parle d'Église mystique, c'est l'Église à grand E. En Jésus, par l'Esprit, nous sommes tous frères et sœurs sur terre dans la foi. Mais moi, mon frère qui est italien, qui est à Rome, qui sert le Seigneur un matin, je ne le connais pas partout. Je ne sais pas son nom. Je ne sais pas ce qu'il vit. Mais je sais ce que les gens vivent ici, parce qu'on est ensemble. Penchons nos têtes. Seigneur, touche ton cœur par ce message ce matin et qu'on puisse réaliser par tout ce conseil pastoral depuis un mois, notre place, être à l'Église. Notre but, c'est te servir au travers des besoins de l'Église. Notre grâce, d'être amis de toi. Notre grande joie, c'est que tu es fidèle et que tu nous aides. Alors, Seigneur, bénis ce que nous avons entendu au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous encourage à peut-être réécouter le message sur YouTube que je vais placer après-midi, mais réécouter toute la série, parce qu'il y a eu beaucoup de matériel. Ah, tu peux fermer, hein?